Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Retrouvez-moi alors très vite sur ma chaîne YouTube Rencontrons le monde, tout attaché, ou sur mon compte Instagram Rencontrons le monde. Si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute. On n'y pense pas toujours, mais cela vous permettra d'être toujours informé de mes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour me laisser un petit commentaire et me dire pourquoi vous avez apprécié ou non cet épisode. Dans cet épisode, je reçois Ophélie, une Française expatriée depuis plusieurs années en Colombie. Après son master en France, Ophélie décide de suivre son compagnon en Amérique du Sud. Elle commence alors son aventure à Medellín avant d'avoir un coup de cœur pour le joli village caraïbéen de Palomino. Elle nous raconte alors sa première rencontre avec ce village. Elle nous explique à quel point le hasard des rencontres a changé le cours de sa vie. Son parcours absolument inspirant donne envie de voyager. Très bonne écoute. Bonjour Ophélie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Aurélie, merci beaucoup de m'inviter. C'est avec plaisir. D'ailleurs, quand je suis venue à Palomino en Colombie, j'ai eu l'occasion de venir dans ton auberge de jeunesse, donc ça me tenait à cœur de te proposer cette invitation. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux commencer par te présenter aux auditeurs, donc rapidement, donc le prénom, ton enfance, ton âge si tu le souhaites, et ton parcours professionnel? D'accord, donc je m'appelle Ophélie, j'ai 31 ans, donc je suis française et j'habite en Colombie depuis 2013, donc ça va faire 6-7 ans. Du coup, moi, mon parcours, on va dire, d'études et professionnel, en France, j'ai fait une licence, ça s'appelle LLCE, donc c'est langue, littérature et civilisation étrangère, spécialité espagnole. J'ai étudié ma 3e année de licence en Espagne, en Erasmus, donc le fameux programme Erasmus. Et après ça, donc là, ça a confirmé le fait que j'adorais la culture hispano-américaine en général. J'ai rencontré aussi une bonne communauté latino, on va dire, en Espagne. Et ensuite, donc, j'ai fait un master en traduction littéraire. Et à cette époque de ma vie, j'étais en couple avec mon ex d'aujourd'hui, mais avec qui j'étais mariée pendant presque 8 ans, qui est colombien. On a commencé une relation, donc on était en Europe. Et puis, après 3 ans, pour différentes raisons, il a voulu rentrer en Colombie. Et donc, moi, c'était parfait par rapport au temps. Enfin, je venais de terminer mon master 2. Et du coup, je me suis dit, allons-y, c'est mon rêve d'aller en Amérique latine, à la Colombie, pourquoi pas. Donc voilà, je suis arrivée en Colombie, donc principalement grâce à lui, on va dire. Et très vite, j'ai trouvé du boulot en tant que prof de français. Donc à l'époque, j'avais juste mon master traduction, mais du coup, comme l'enseignement m'intéressait pas mal, et puis c'est vrai que c'est assez facile, on va dire, de trouver du travail dans cette branche à l'étranger. Du coup, j'ai décidé de passer un diplôme qui s'appelle DAFLE, donc pour enseigner le français pour des étrangers. D'accord. Donc j'ai passé ce diplôme à distance et en même temps, je travaillais donc dans une école de langue et on m'a par la suite embauchée à l'Alliance française où j'ai travaillé pendant presque 2 ans à Medellín. Tu connais, c'est la deuxième grande ville de Colombie. Oui, bien sûr, je connais bien, oui. Voilà, j'ai vécu 2 ans à Medellín et j'ai adoré. C'était une super expérience, tant au niveau professionnel que personnel. La vie à Medellín est vraiment super chouette. C'est une grande ville, des fois ça peut faire un peu peur, mais je trouve que on est dans une grande ville, mais en fait, tu vis dans ton quartier. Donc, c'est un peu, je pense, comme dirait un Parisien, quand tu vis à Paris, c'est pas Paris, tu vis dans tel arrondissement et tu as ta vie de quartier, c'est un peu pareil. Les gens de Medellín, qui s'appellent les Païsas, sont vraiment super agréables, super chaleureux. Il y avait vraiment une bonne ambiance, en tout cas là où je vivais. Et à mon travail aussi, c'était super chouette. J'avais une bonne équipe de collègues et j'ai découvert que j'adorais enseigner le français. Ah oui. Donc non, ça a été une très très belle expérience. Donc non, j'ai passé 2 belles années. En France, est-ce que tu as déjà été professeur de français ou c'était la première expérience? Non, c'était la première expérience et d'ailleurs,
mon père était, parce qu'il est retraité maintenant, mais il était instituteur. Donc toute sa vie, il était entre CP, CM1, CM2, enfin bref, instituteur. Et il me disait qu'il savait qu'un jour je serais prof. Et moi, je lui disais que non, c'était pas possible. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide quand j'étais plus jeune. Et je m'imaginais pas du tout devant une classe de plus de 10 personnes à parler toute seule. Enfin, c'était pas du tout quelque chose que je pensais envisageable. C'est d'ailleurs pour ça que une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi de faire la traduction, c'est voilà, j'étais peinard derrière mon ordinateur à faire mes traductions et personne pour m'embêter, pour sortir de ma zone de confort. Et en fait, le destin en a fait autrement. L'opportunité s'est faite. Et voilà, et ouais, comme je te dis, j'adore en fait enseigner. C'est quelque chose que je fais encore maintenant. Enfin, Oui, en parallèle. j'avance un peu, mais Tu nous en parleras un peu plus justement ouais. dans la deuxième partie. Mais du Voilà. coup, ça nous amène à quelle année? Donc, tu es arrivée en 2013 à Medellín, c'est ça? Ouais, en 2013. Et en 2014, j'ai des amies françaises qui sont venues me rendre visite. Et elles avaient, je crois, 3 semaines, si je ne me trompe pas, de vacances en Colombie. Oui. Donc, j'avais préparé tout un programme. Un de ces programmes, c'était de faire la côte Caraïbe. On était à Medellín, donc on a pris la voiture. On a été de Medellín à Valledupar. Donc, Valledupar, c'est une grande ville côté Venezuela en montant vers le nord de la Colombie. D'accord. Quelle était la situation à cette époque-là, ouais, du Venezuela? Est-ce que c'est comme Non, aujourd'hui? non. À cette époque-là, il y avait déjà la dictature, mais il n'y avait pas encore ces problèmes très, très graves d'aujourd'hui. Quand Et même. on est resté à Valledupar parce que mon ex avait de la famille là-bas, donc on est resté une nuit là-bas, c'était sympa. Et ensuite, on est allé à, je ne sais pas si tu as visité cette partie-là quand tu es venu, mais Dis-moi. le désert de la Guajira, donc vraiment la pointe du nord de la Colombie. Non, je n'y suis pas Euh, allée, ouais. le fameux Cabo de la Vela, tout ça. Donc, on a fait le désert pendant 3 jours. Et ensuite, donc l'idée, c'était d'aller jusqu'à Santa Marta, de rester 1 ou 2 jours à Santa Marta, D'accord. et ensuite d'aller à Carthagène. Donc, c'était vraiment de faire Ok. toute la côte. Et du coup, entre Cabo de la Vela et Santa Marta, ça faisait une trotte et on s'était dit, on va prendre un Airbnb, on va se faire une pause. Et donc, on avait réservé un Airbnb dans un village complètement paumé dans la selva, là, dans la jungle. Et en fait, donc, ne trouvant pas l'endroit, on s'est arrêté donc au fameux Palomino qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque et qui était Excellent. pas très peu touristique, disons qu'il commençait à être connu. En fait, Palomino, donc à la base, c'est un village de pêcheurs, on va dire, la principale D'accord. source enfin, de travail, c'était la pêche, un petit peu l'agriculture. Et puis bon, il y a 10 ans à peine hein, que c'est calme, mais avant c'était vraiment une zone super dangereuse parce qu'il y avait ces problèmes de violence et de bataille de territoire entre les différentes guérillas. L'époque un peu sombre de l'histoire de la Colombie qui est en fait très récente. Donc du coup, c'était pas une zone qui était encore très touristique. Mais il y a quand même une petite communauté aussi de gens de l'intérieur du pays, de Bogota, Medellín, qui ont découvert cette zone, qui ont adoré. Ils ont acheté plein de terrains et ils commençaient un peu aussi à faire connaître à la Colombie et aux étrangers ce petit village. Ouais. D'accord, ok. Et c'était pas trop connu à cette époque-là, donc ça, on était en Ouais. 2014. Et donc, comme on était perdus, on s'arrête donc à Palomino, on va dans une tienda. Donc une tienda, si tu te rappelles un peu ton Un espagnol, petit c'est magasin, c'est ça? voilà, les petits magasins, tu peux acheter tout, parce qu'il n'y a pas de supermarché hein, dans les villages ici. Oui. Et du coup, on demande un téléphone parce qu'on n'avait pas de réseau. Enfin, c'est un peu compliqué de D'accord. pouvoir téléphoner au Airbnb. En fait, le mec nous dit qu'il est désolé, qu'il y avait une erreur. Il était tard, hein, il était déjà au moins 8 heures du soir, il faisait nuit. Enfin, Ah oui, quand même. qu'il y avait un problème et que en fait, la réservation qu'on avait faite, le prix qui était indiqué, c'était pas le prix total, sinon D'accord. le prix par personne. Parce qu'on était quand même 5, du coup, c'était pas le même budget et on n'avait pas du tout l'intention de payer aussi cher. Bah non, Donc, bien sûr. on a annulé le truc et puis on demande à la dame de la tienda si il existe dans le coin un lieu Oui. où on pourrait dormir. Et elle fait ah, mais oui, oui, il y a pas mal de logements, mais moi-même, j'ai une maison, je peux vous la louer pour la nuit et tout. Enfin, Génial. et Le bien sûr, hasard des rencontres. en Colombie, il y a toujours des solutions à tout, c'est ça qui est génial. Et Mm. on n'a pas trop cherché, on était fatigués, il était tard, donc on a été dans cette petite cabana là de la dame. C'était pas très cher. D'accord. Alors, je peux te poser juste une question. Qu'une cabana? Bon, une cabana, c'est ce qu'ils appellent ici, enfin, c'est des logements un peu typiques. Souvent, il y a du bois ou des toits en paille.
D'accord. et c'est du logement touristique. Alors moi je le savais, hein, mais c'est juste pour les auditeurs qui nous écoutent. Je pense qu'ils sont pas forcément au courant. Et voilà, donc on a passé la soirée. Et le lendemain matin, on avait prévu d'aller à Santa Marta, mais bon, on s'est levé, on s'est dit, bon, on va voir à quoi ça ressemble le village. Donc, avec mes copines, on s'est baladé. Bien On nous sûr. avait dit, ah, vous descendez là, cette rue-là, la rue principale. Donc, toi, tu l'as connue il n'y a pas longtemps, mais Oui, la il y a rue quand de Palomino, il y a tous les magasins, ouais. les hôtels. On descend la rue, donc toi, quand tu l'as connue il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, c'est super touristique. Maintenant, il y a plein d'hostals, il y a des restaurants. Il y a des trucs d'artisanat, enfin voilà, mais à cette époque-là, il y a 4-5 ans, il n'y avait pas grand-chose. Il devait y avoir un restaurant, une ou deux tiendas, et puis les quelques hôtels qui avaient commencé à se construire, mais il n'y avait quand même vraiment pas grand-chose. Donc D'accord, c'était donc c'était vraiment, pas aussi c'était encore touristique. plus, non, c'était encore plus vert, c'était encore plus vraiment, tu sentais que tu étais dans la campagne, enfin c'était vraiment, Dans la voilà, pampa. super, ouais, adorable. Et mais voilà, on a quand même observé, on a pu voir qu'il y avait du tourisme qui se développait et que voilà, il y avait quelques hôtels, hostals. Oui, Donc on arrive à la plage, donc une plage magnifique, sable. En plus, ce jour-là, c'était vraiment parfait. Le climat, un ciel bleu, la mer était bleu clair, le sable blanc, enfin c'était magnifique. Et puis donc voilà, on arrive à la plage, on se pose un peu et puis je sais plus, on parle avec une personne qui nous dit ah mais si vous voulez aller vers la droite, vers la gauche pardon, mhm. et vous allez voir il y a le Rio donc le fleuve, Le fameux. le fameux fleuve Palomino qui se jette dans la mer, c'est magnifique et tout. On fait ah C'est ouais génial. absolument magnifique, oui. Donc super, on y va. Donc, 15 minutes plus tard, on arrive et puis là, subjugué par le paysage, c'est vraiment magnifique parce que quand tu arrives dans cet endroit, donc l'embouchure du fleuve, si tu te tournes vers la montagne, tu vois donc la Sierra Nevada, donc la grande chaîne de montagnes avec les pics enneigés. Si tu as de la chance, c'est que c'est dégagé. Enfin, c'est absolument merveilleux. Bref, donc on arrive et on est vraiment tombé amoureux. Et voilà, sur le chemin du retour, avec mon ex, du coup, on se dit quand même c'est magnifique et tout. On est vraiment resté sur voilà, ce lieu Sur cette magique. fin, ouais, bien Et sûr. ouais, et on s'est dit, il y a un truc à faire. C'est vrai qu'à ce moment-là de notre vie, surtout de la sienne, en fait, il voulait du changement, il voulait un truc nouveau. Et comme il D'accord. était toujours architecte, il avait quand même quelques idées déjà qui bouillonnaient un peu en lui. Donc Bah voilà. oui. Donc ça, c'était notre moment. Ça, c'était ma première rencontre avec Palomino. Du coup, tu as tout quitté, donc ton travail de professeur de français, ta ville où tu t'es fait un minimum de repères, en fait la ville où tu avais commencé, par laquelle tu avais commencé à connaître la Colombie, donc Medellín, tu as tout Ouais. quitté pour venir à Palomino. Voilà, dans un petit village de, je ne sais pas trop les chiffres, entre 4 et 6 000 habitants, je pense, je sais pas trop. Oui, c'est petit, oui, Euh, effectivement. Je pense qu'il y a mais une oui. rue commerçante, quelques restaurants, quelques hôtels maintenant, mais Mhm. Ouais, après, le village est quand même plus étalé. C'est vrai que ça, des fois, c'est un peu ce qui est dommage, ce qui me dérange un peu avec le tourisme, c'est que certains voyageurs qui peut-être, voilà, ils sont pressés ou ils ont leur programme, tout comme moi, j'ai pu l'avoir dans mes voyages, hein, mais voilà, je reste 2 jours ici, 3 jours ici, 4 jours ici. Et c'est vrai que ouais, du coup, des fois, ça permet pas de se rendre compte de l'endroit réel dans lequel tu es. C'est vrai que je pense que la majorité des gens qui viennent à Palomino et qui restent là 2 ou 3 jours, ils vont voir la rue principale, ils vont aller traîner dans les restos et les bars du coin, enfin de oui, la c'est ça. la plage, le Rio, mais ils vont pas vraiment découvrir le village en tant que tel. Mais je connais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a au moins 5000 habitants. C'est pas ridicule, mais c'est vrai qu'il y a quand même des grands quartiers autour de cette rue principale. Oui, ben j'imagine. Euh, Tu nous en parleras d'ailleurs dans la et, troisième partie, mais c'est vrai que quand on ouais. est touriste, on peut visiter le maximum de choses. Et du coup, Mhm. on a tendance à se dire, ah mais attends, c'est un tout petit village, Ouais. j'imagine, enfin c'est des hypothèses, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et donc parfois on se trompe. Ouais, c'est ça, ouais. Ou en tout cas, ouais, de découvrir aussi, pas seulement l'attraction, on va dire, de la plage, mais aussi de Bien sûr. découvrir un peu son village. Après, c'est quelque chose aussi que l'hôtelier peut partager pour que Oui. guider un peu le touriste, parce qu'il il est pas forcément obligé de deviner tout ça, quoi. Ah ben non, mais Mais en plus, quand nous sommes arrivés à Palomino, la première chose que l'on a faite, c'est qu'on t'a posé la question de ce qu'il y ouais. avait à faire.
Et je m'en Oui. rappelle, tu nous avais dit, il me semble qu'il y avait une balade en moto, qu'il y avait un rio. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, donc un rio, c'est un petit fleuve avec Mhm. la mer à côté. Et effectivement, tu nous as très, très bien conseillé d'ailleurs. Oui, exactement. Il faut savoir conseiller. Oui, c'est important. Voilà, on a découvert ce lieu et donc quand on est revenu à Medellín après ce petit voyage, là, on s'est dit non, il faut qu'on fasse quelque chose et avec 2 autres amis de Medellín, on a décidé de revenir à Palomino et c'est là qu'on a commencé à chercher des terrains à vendre. Et voilà, donc on a trouvé un terrain, on a décidé d'acheter, puis on s'est dit bon bah ok, on va construire quelque chose dans le tourisme, donc pourquoi pas un hostal. Donc hostal, c'est ce qu'on appelle auberge de jeunesse en France. Là, on a commencé à faire, enfin, je dis on, moi là, j'avoue, j'ai pas fait grand-chose. Mon ex a commencé à Toi faire aussi, les plans. tu as quand même contribué au projet, ça? Non, non, j'ai contribué, mais bon, faire les plans, non. Mais si j'ai Oui, contribué à l'idée, j'approuvais ou non l'emplacement des choses qu'il d'accord. C'est quand même proposait. important. Ouais. Et voilà, du coup, fin 2015, on achète le terrain et en 2016, donc en avril, on commence la construction D'accord. de l'hôpital. Ah Donc oui, à ça ce s'est fait moment-là, rapidement. oui, 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 ça s'est fait assez rapidement, effectivement. Donc, tu as abandonné ton projet de périple pendant 3 semaines sur la côte caribéenne pour venir ouvrir ton hostal à Palomino. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a eu quand même quelques mois entre tout ça, mais le temps Ouais. de réunir l'argent, de prendre la décision, d'en parler aussi avec les associés. Enfin, disons que ça a été la révélation, quoi. Ce petit voyage avec mes copines, ça a été la découverte de Palomino et du coup, bon, bah, on va changer de vie, quoi. Oui, voilà, Voilà. c'est un changement de vie radical, effectivement. Cette première partie de cet épisode touche à sa fin. J'espère que cet épisode en compagnie d'Ophélie vous a plu. Dans le deuxième épisode, Ophélie nous parlera de la construction de son auberge de jeunesse. Elle nous expliquera notamment comment elle a fait face aux différents problèmes qu'elle a rencontrés. Pour connaître la suite, je vous invite à rester connectés. Pour cela, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et n'oubliez pas également d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Cela vous permettra d'être informé lorsque ma prochaine vidéo sortira. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un avis ou mettre un j'aime sur YouTube ou quelques étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément pour faire gagner en visibilité ce podcast. Retrouvez-moi sur la page Instagram et Facebook Rencontrons le Monde et le blog rencontronlemonde.com pour plus d'informations et pour suivre les coulisses. J'espère que le podcast vous donnera envie de découvrir l'Amérique du Sud. S'il y en a parmi vous qui y habitent ou y ont vécu même une expérience et souhaitent la partager, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous recevoir sur la chaîne de podcast. À bientôt!